Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un mini-album de Noël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui mon mini-album de Noël. Je vous en ai déjà présenté un la semaine dernière, donc c'est un mini-album avec une couverture style maison pain d'épices. Je vous invite à aller le voir, je vais essayer de mettre le lien en barre d'infos si jamais vous ne retrouvez pas la vidéo. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser ce mini-album. Du coup, c'est un mini-album très simple avec une structure en calendrier, du coup en carton assez épais qui mesure 2 mm d'épaisseur. À l'intérieur, c'est très simple, j'ai pas utilisé de reliure particulière, je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord, je vais vous présenter l'extérieur et les papiers que j'ai utilisés. Donc pour ce mini-album, il mesure 13,5 cm de large sur 21 cm de longueur. Pour le papier, j'ai utilisé 2 blocs de papier, bien sûr, qui viennent de chez Action. Du coup, pour le papier extérieur, j'ai utilisé ce bloc 30-30 de chez Action dans les tons rouge et blanc. Et pour le papier à l'intérieur, j'ai utilisé ce Papercraft 7. Du coup, bon là, tous les papiers ont été sortis, mais c'est super cool parce qu'à l'intérieur, il y a des planches de die cut, il y a des papiers format A4, des petits tags qui sont vraiment trop mignons. Par exemple, celui-là avec un petit peu de velours sur le cœur. Enfin, je trouve que c'est très bien un jeu de texture que j'aime beaucoup. À l'intérieur, il y a 2 petites planches de stickers qui ressemblent à ça. On a également 5 papiers format A5. On a de la petite cordelette. Et puis 3 petits morceaux de bois. Alors, je ne sais pas exactement c'est de quelle matière. Mais c'est des petits tags en bois comme ça, Warm Wishes. Je trouve ça trop mignon et franchement, pour faire un mini-album, pour créer des cartes, etc., c'est vraiment pas cher. J'ai plus le prix en tête, mais il vous suffit d'acheter un Papercraft set comme ceci et vous savez faire de nombreuses choses comme un mini-album, comme des cartes, comme... Enfin, c'est vraiment super. Il y a plein de choses à faire. Là, avec tous les papiers qui me restent, sachant que je n'ai fait que les papiers, les pages à l'intérieur, je peux encore refaire un deuxième mini-album sans souci. Donc voilà. Du coup, j'ai utilisé un papier différent pour la tranche et pour la couverture, la première et la quatrième de couverture. C'est extrêmement rare que j'utilise un papier pour faire la reliure, surtout sur les coins parce que souvent les papiers d'action craquent. Ici, j'ai essayé de laisser beaucoup d'espace pour que le papier ne craque pas. Donc, je croise les doigts pour que ce mini-album dure dans le temps. Tous les papiers ont été collés avec du scotch double face comme d'habitude de chez Craftelier. J'ai du double face qui est assez épais d'ailleurs. C'était la fin du rouleau. Donc ce double face mesure 3 cm d'épaisseur et enfin de largeur pardon, et je trouve honnêtement que c'est très cool pour faire des couvertures de mini-albums, comme ça on n'est pas obligé d'en utiliser énormément. Donc voilà, au niveau de l'embellissement au milieu, c'est un embellissement que j'ai fait l'année dernière je pense, donc je ne sais plus du tout vous dire d'où ça vient. Je pense que le papier vient d'un bloc 15 x 30 de chez Action, mais je ne sais pas si ça date de l'année dernière ou de l'année d'avant. En tout cas, c'est pour... Enfin, j'ai réalisé une rosette. N'hésitez pas à aller voir un tuto rosette sur YouTube, hein. Il y en a pas mal, je n'en propose pas, je pense. Du moins, ça me dit rien. Mais dans tous les cas, quand vous tapez tuto rosace ou rosette, c'est la même chose. Vous pouvez en retrouver pas mal. J'ai mis un petit embellissement. Je trouve qu'il suit très bien avec le fond du papier. Mais pareil, cet embellissement-là, ça vient, je pense, d'un Papercraft set de l'année dernière. Et puis, j'ai rajouté des petits cœurs et une petite étoile. Ça vient des stickers de la collection. Donc dans le dos, je n'ai rien mis. J'avais le choix de mettre un ruban ou pas. Finalement, je n'en ai pas mis, mais ça peut être une très bonne idée également de mettre un ruban. Je trouve que le ruban, ça finit le mini-album. Là, j'en ai pas mis, mais vous pouvez très bien en mettre un.
On va ensuite passer du coup à l'intérieur du mini-album, donc ça ressemble à ça. Du coup, j'ai utilisé des pages interactives, on va dire. Il suffit de les lever pour pouvoir voir les photos ou les choses que vous allez y mettre. Du coup, c'est très simple, c'est très rapide à réaliser. Honnêtement, ce mini-album, je pense qu'il m'a pris, avec le temps de séchage, tout ça, allez, 1 heure et demie. Du coup, c'est très rapide à faire. Pour chaque côté, du coup, il y a 5 pages, ce qui fait qu'il y a 10 pages, enfin 10 parties recto verso, 9 du coup pour y coller des photos, et celle de devant, j'ai décidé d'y mettre des petits embellissements. Du coup, les pages en elles-mêmes mesurent 12 cm sur 12 cm, et j'ai fait un pli à ici de 1 cm pour pouvoir coller très largement. C'est collé avec du scotch de, je crois que c'est du 0,9 cm de large de chez Craftelier. Et du coup, voilà. Donc je vous passe rapidement. Je trouve que les papiers sont très riches en motifs. Je n'ai pas ajouté d'embellissement sur les pages, hein. Souvent je fais ça de toute façon quand c'est des papiers avec pas mal de motifs. Je ne rajoute pas d'embellissement. Du coup ici, vous pouvez voir. Et également, j'ai essayé de mettre les papiers avec des motifs qui ont un sens sur la première page. Donc voilà, je trouve ça trop mimi. Ici, j'ai utilisé un tag, comme je vous disais, le Warm Home, c'est avec un petit peu de velours, un petit peu comme ça. Je trouve ça très cool. J'ai collé un petit sticker, un die cut, et puis voilà, hein. J'ai fait ressortir les die cut avec du scotch mousse de chez Action, qui est très bien. Et pareil, ici j'ai mis un petit ours, un sucre d'orge et puis le mot Holiday. Du coup, de ce côté-là, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup le papier, franchement, il est très beau. Et du coup, ça nous permet de mettre des photos carrées qui peuvent mesurer jusque 10 cm x 10 cm. Et je trouve que c'est très pratique. Ici, au milieu, j'ai collé un petit sticker d'une petite maison. Ici, une petite étoile. Et puis, voilà pour la présentation qui est, ma foi, très rapide de ce mini-album. Là, c'est pas encore totalement bien collé. Et voilà, donc j'espère que cette présentation très rapide vous aura plu. Honnêtement, je ne peux pas dire beaucoup plus sur ce mini-album. C'est vraiment très rapide à faire. Je propose pas de tuto pour celui-là, hein, parce que finalement, c'est également très simple. Il vous suffit de prendre un bout de papier, donc faire la structure. Ça peut paraître un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez retrouver plein de vidéos sur ma chaîne qui présente des mini-albums et où je réalise la structure. Du coup, pour les papiers à l'intérieur, il vous suffit de prendre un papier, de faire un pli à 1 cm, de coller ce pli, et puis ensuite d'y mettre les feuilles les unes derrière les autres. Ce qui peut paraître un peu compliqué, un peu chiant, on va dire, c'est qu'il faut bien faire attention à ce que les feuilles soient à la même hauteur, parce que sinon, elles peuvent, une fois qu'on ouvre les pages, elles peuvent être en décalé. Et notamment, j'ai fait la petite erreur sur celle-là. Comme vous voyez, c'est un peu en décalé. En soi, ça ne choque pas. Je trouve pas que c'est quelque chose qui est très dérangeant. Mais c'est ça, la petite particularité. Il faut bien faire attention à ça. Donc voilà pour la vidéo du jour. Franchement, je le trouve très beau. Tout ce que je vous présente, bien sûr, ce mini-album sera présent au marché de Noël. Je ne sais pas franchement s'il va être vendu ou pas, hein. Je sais que les marchés de Noël, c'est déjà assez difficile pour vendre ses créations. Et en plus, les mini-albums, c'est vraiment propre à chacun. Et les personnes préfèrent des mini-albums 100% personnalisés. Mais au moins, ça va permettre de présenter ce que je peux réaliser. Donc voilà. Trêve de blabla, hein, je pense que ça ne sert à rien de parler plus de ce mini-album. Je vous l'ai déjà présenté en long, en large et en travers. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo. Mais surtout, bon scrap!